Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bevez, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab, ça va super. Alors aujourd'hui, on va pas être sur justement une vidéo showcase ou quoi qu'est-ce. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on va tout simplement être, après, enfin en tout cas moi je vais être présent là devant vous, pour justement vous montrer, enfin vous plutôt vous unboxer, vous ouvrir, tout simplement faire le déballage d'une figurine, première fois sur ma chaîne. Le pourquoi du comment, bon, là je peux pas vous montrer forcément l'état de ma chambre, mais j'ai quand même un peu beaucoup de figurines, même si bon, je suis pas, je pense, le plus gros collectionneur non plus, hein, gens que je connais, diverses personnes et surtout une qui a une vraie collection, hein, contrairement à moi. Moi, c'est déjà pas mal en vrai pour mon niveau, mais voilà. Et donc justement, récemment, j'ai fait un assez gros achat de 5 figurines. Parce qu'en plus ça, j'ai pu les avoir à un prix quand même plus que très abordable. En plus de ça, c'est une licence que j'aime bien, Dragon Ball. En plus de ça, une sous-licence entre guillemets, en tout cas un jeu Dokkan Battle qui est un jeu auquel je joue. Oui, je fais pas de vidéo dessus, mais à savoir quand même que je joue à Dokkan de mon côté. Et donc là, j'ai pu faire l'acquisition de justement 5 figurines en rapport avec Dokkan Battle qui me manquaient dans ma collection. Et donc là, notamment, vous avez la fameuse Pan. Bon, pas vous mentir que mon setup est un peu chelou. Là, enfin, vous pouvez pas le voir, mais concrètement, le tout est sur une planche, qui est sur un truc. Bref, c'est le bordel. Mais en vrai, de ce que je vois, ça tient assez la route. Après, je verrai à la fin le résultat avec la vidéo. Mais bon. Alors bon, j'ai voulu commencer par Pan parce qu'elle fait partie des plus petites figurines. Le reste ensuite, je les mettrai sous un vote, hein, tout simplement dans un post à part pour voir tout simplement laquelle vous voulez. Il en restera 4. Vous verrez qui c'est. Bah, après, je peux déjà vous les teaser, hein. Il y a un Gohan SSJ2, il y a un Trunks SSJ Ikari tout simplement quand il fait l'épée Genkidama contre Zamasu. Il y a Goku SSJ God. Et il y a enfin Black Goku, mais dans la tenue de Zamasu. Donc oui, voilà, bon après, si vous avez jamais déballé de figurines de ce type, ah oui merde, j'ai oublié le scotch sur les côtés, vous devez pas savoir ce que c'est. Alors de base, à savoir que justement ces 5 figurines-là sont issues d'une loterie japonaise que l'on appelle Ichiban Kuji. Donc c'est tout simplement une loterie, hein, de base où concrètement vous tirez des tickets. Je pourrais vous en montrer un, j'en ai un juste à côté. Bah attendez. J'en récup un qui est juste à côté et je vous montre ça. Euh, Alors attendez juste. Paf, normalement c'est là. Si je fais pas de conneries. Ouais, bon après celui-là n'est pas ouvert parce que en l'occurrence j'avais pris une boîte à l'époque, enfin la fin d'une boîte et puis j'ai pu justement gratter. Mais bon voilà, enfin là ça c'est le, j'ai essayé juste de voir un retour, ouais c'est bon. Donc là vous avez le verso du ticket pardon, là vous avez justement son recto et concrètement bah là comme vous pouvez voir vous avez une languette, vous pouvez ouvrir ensuite à l'intérieur, vous avez une lettre. Et par rapport à la lettre que vous avez en fait vous pouvez gagner des figurines, des goodies etc. Bon après personnellement ça dépend mais bon en France maintenant j'y joue plus trop au vu des prix qui ont explosé. Moi, quand j'ai commencé à y jouer, c'était, je crois, près du 7 euros, 7, 8 euros par ticket. Maintenant, parfois, pour certains Ichiban et Kuji, on est à 14, 15 euros le ticket. Au Japon, dites-vous que que ça a commencé autour des 4, 5 euros. Même en France, je crois qu'il y a une époque où on avait concrètement à peu près ça à 5 euros. Et que, ouais, maintenant, c'est entre 7 et 8 euros. Mais bon, c'est pas un prix aussi abusé. Enfin bref, alors là, Pan. Déjà, on va voir combien il y a de parties. Ah, la figurine étant une seule partie. Mais il y a encore deux autres parties, donc les deux qui vont servir pour le socle. Ok. D'ailleurs, truc que j'ai pas dit, c'est que oui, vous voyez que je parle d'Ichiban Kuji et de l'autre, etc. Mais bon, normalement sur les boîtes, vous avez, bon, là je peux vous le montrer en 2-2, je vais en même temps voir le retour comme ça. Donc là, justement, c'est pas marqué Ichiban Kuji, c'est marqué Ichiban Sho. Je vais essayer de vous zoomer ça, voilà. C'est marqué Ichiban Sho. Pourquoi? Parce que justement, ça par contre, j'ai été étonné quand ils ont fait ça en France. Concrètement, c'est une réédition de figurine de loterie. C'est très rare que ça arrive. En fait, normalement, quand ça arrive, la figurine ressort mais sous format de loterie et ça arrive très rarement, hein. Genre parfois ils reprennent des moules, ils te remettent des figurines mais c'est pas vraiment ça etc. Là ils t'ont vraiment juste ressorti la même figurine entre l'estampillon et Ichiban Show après à voir s'il y a une perte de qualité ou pas au niveau du moule ou quoi. Bon après personnellement j'ai pas les anciennes pour voir mais bon pareil c'est un peu tout ouais ta chance la plupart du temps. Mais bon donc dans notre cas là ce sera des Ichiban Show mais normalement quand vous avez une Ichiban Kuji bah, c'est marqué Ichiban Kuji en japonais et ensuite vers le bas vous avez une lettre A, B, C, D, ça dépend.
Donc ça, on va pouvoir enlever. Je vais pouvoir tout simplement ouvrir le plastique déjà dans un premier temps. Euh, En soi, rien de plus à rajouter sur ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure sur la figurine, etc. Juste, problème non au niveau des antennes? Ah non, ça a l'air d'être la même chose. Je suis en train de regarder en même temps. Ah si, ouais, elles sont légèrement... Bon, après, elles doivent être un peu flexibles, je pense. Mais bon, ça se voit que c'est une partie où il faut faire attention avec. Désolé d'ailleurs pour le petit bruit de plastique au niveau du micro. Paf. Donc, première partie du socle. Deuxième partie du socle. Qui est juste ici. Et la figurine qui, en plus de ça, ils ont une petite protection pour la tête. Bon, de base, on retrouve ça plus ou moins assez souvent, ça dépend. Là, ils l'ont mis, c'est sympa. Bon, on va quand même l'enlever. Hein. Donc là, on va faire quand même attention aux antennes, ce serait sympa. Oui, non, ok, c'est un peu flexible quand même, ça va. Ça va, ça va, ça va. Et bah, vous savez quoi? Je pense que j'ai eu de la chance pour ma pan. Bon, d'ailleurs, faudrait un tout petit peu réussir à les mettre en l'air, etc. Mais bon, ça, c'est... Là, ça va être... C'est vrai que Peter, je vous montre pratiquement rien. Donc, la pan, que dire? Bon, on peut comparer avec la boîte qui est juste à côté. Donc, paf, hein, là, normalement, vous avez les deux sous les yeux. Bah, j'ai de la chance parce que ma pan est parfaite. Bon, ok, les antennes elles sont vite fait comme ça sur le côté, mais bon, je vais pas vous mentir. Hein. Vous avez juste à légèrement les décaler, laisser. Je crois qu'il y a aussi avec un sèche-cheveux ou quoi, vous pouvez justement faire en sorte que ça se retrace légèrement. Mais bref, franchement, je vais pas râler pour ça. Le pire, c'est vraiment au niveau de la gueule, parce que en vitrine, justement, j'en avais vu une où, bah, par exemple, les yeux étaient un peu trop grands et un peu trop décalés, ce qui faisait que bah, ça lui faisait totalement une regard de gogol. Bon, là en vrai c'est parfait. D'ailleurs vous pouvez voir que au niveau des ailes, elle a un effet, elles sont, enfin c'est pas tout simplement un plastique on va dire, vous savez un peu neutre comme celui-là. C'est vraiment, ils ont fait une sorte de plastique, j'ai pas le nom comme ça, une sorte de plastique ouais, voilà transparent etc. En vrai ça rend quand même plutôt bien. Ça rappelle un peu justement les ailes d'abeille vu que bah, c'est justement la pan abeille de Dokkan. Non, mais en vrai, très très belle, très très belle, très très bien réalisée en vrai. La chaîne, bon, dommage en vrai, ils auraient peut-être dû mettre un effet pour que ça fasse vraiment plus métallique, mais bon, franchement, pour pinailler, pour vous dire à combien je l'ai eu à 25 euros. Hein. À sa sortie, vous ne l'aviez sûrement pas à 25 euros. En plus, ça a des figurines de pan qui font cette taille-là. Oui, parce que c'est vrai que je n'ai pas encore mesurer la figurine. Donc pour la mesurer, hop là, je vais faire ça. Bon, de base, je suis censé avoir un mètre ou une vraie règle beaucoup plus longue. Bon, là, ça va, elle fait quand même 30 cm. Mais malheureusement, je ne retrouve pas ma règle. Et le mètre, il a été pris. Donc, vous imaginez mon état, à quel point ça me les brise assez. Bon, en soi, oui, on compte quand même les ailes dans la taille. Donc, 0. Ouais, elle fait quoi? Elle fait à peu près 16 cm. Ouais, ok, c'est sympa. C'est très sympa, c'est très sympa. Hein. En vrai, 16 cm, en sachant qu'avec le socle, en plus de ça, ça grandit légèrement. Hein. Que dire d'autre? En vrai, rien à dire d'autre. Hein. En vrai, le petit entre guillemets coton qui a été mis là, assez bien fait. Les doigts, ça va, pas, c'est pas dégueu. En plus de ça, on peut voir, je sais pas si je peux bien vous montrer ça. Ouais, c'est un peu galère vu que là, en vrai, je filme avec mon téléphone. De base, j'étais censé faire ça avec une cam. Ah, mais problème de micro SD. Enfin, bref. Mais pareil, ils ont quand même fait les ongles, etc. Parfois, c'est pas le cas. Pareil, au niveau de la boucle de ceinture, c'est sympa. Ils ont mis, il y a un petit effet. En vrai, ça fait pas de plastique dégueulasse. Ouais, voilà, je peux vous montrer ça. Ça fait pas totalement plastique dégueulasse. Ça fait un peu effet, comment on appelle ça? C'est pas du teint, c'est du laiton. Voilà, ça fait un peu effet laiton. Dommage, pareil, au niveau de la boucle de ceinture. Enfin, pas de la boucle de ceinture, pardon. Mais j'ai déjà dit, c'était par rapport à la chaîne. Les chaussures sont quand même assez bien réalisées, etc. En vrai, rien à dire de plus. En vrai, la pan, elle est carrée, elle est carrée. Bon, hein, les antennes en même temps, elles auraient pas pu totalement rester dans un état parfait. Bon, après, voilà, comme je vous l'ai dit, regardez, c'est quand même assez flexible. Ah merde, c'est vrai que je vous montre pas depuis tout à l'heure. C'est pour ça que c'est galère d'avoir le putain de retour, ça me saoule. Mais ouais, bon, voilà, comme vous pouvez le voir, quand même, elles sont assez flexibles. Hein, donc en vrai, ça se fait rapidement, ça se fait en 2-2. Voilà, c'est ça que je voulais faire, c'est que je voulais justement la mettre sur son socle pour voir. Paf, paf. Je me trompe pas, c'est ici que ça se met. Ouais. Moi j'ai l'impression que ça tient moins bien. Soit c'est moi qui l'ai mal mis. Ah non, non, c'est juste que. Ouais, bon. Le socle serait à revoir. Hein. Je sais pas si vous allez pouvoir. Si je pense que vous allez pouvoir voir. Si je tourne comme ça, que ça fait le focus, ça a l'air d'être bon. Comme vous pouvez le voir, regardez, j'appuie là. Oh non, là il le fait plus en fait.
Ah non, bah, bon, je ferme ma gueule, OK. J'ai l'impression qu'il y avait un peu de jeu, mais pas du tout. Donc, en vrai sympathique. Quand on la met sur le socle, elle atteint combien? Elle atteint pratiquement 20 centimètres, OK. En vrai, bah, en plus ça, le socle est différent parce que d'habitude, bon, oh, pour vous montrer ça, faudrait que j'aille derrière et tout, c'est galère. Là, je vais pas le faire, mais concrètement, les socles, la plupart du temps, ils sont noirs et tout. Là, ils ont fait l'effort de le mettre de la même couleur que les ailes et tout. En vrai, c'est très sympa. Si vous la trouvez en France, bon, je suis pas sponsor ou quoi que ce soit, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai déboursé de la thune. Je l'ai trouvée et j'étais heureux, mais vous pouvez peut-être la trouver justement dans des Micromania sous format Ichiban Show comme j'ai eu là, et justement, bah, c'était pour 25 balles. Et en vrai, pour 25 balles, si vous aimez Pan et que vous n'avez pas de figurine de Pan, surtout que c'est assez rare, c'est sympa, mais je vais pas vous mentir qu'au vu des 4 autres qu'il y a, voilà, je pense que si vous avez le choix, la question sera vite répondue, comme dirait certaines personnes. Mais personnellement, je suis content d'avoir pu rajouter ça à ma collection. Bref, sur ce, je ne vais pas tergiverser plus longtemps. J'espère tout simplement que le déballage de lapin vous aura plu. Je pense pas que je vais continuer les déballages maintenant. En vrai, j'hésite parce que là, le setup il est bien fait. Réussir à le remettre dans le même état, ça va être galère. Donc en fait, c'est soit justement j'enchaîne en rafale les trucs, enfin les déballages, et ensuite je vous les posterai au fur et à mesure par rapport à votre vote. Je pense que je vais faire ça quand même, au moins comme ça sera plus sûr. Parce qu'en fait, le cas contraire, ça aurait été attendre à chaque fois, en sachant donc ça va me prendre 1 ou 2 jours. Là, je peux tout enchaîner d'un coup, je vais peut-être finir ça en 1 heure et ce sera carré. Je pense plutôt qu'on va aller sur ça. Bon, je pense que j'ai pris quand même un peu de temps, en sachant que c'était un déballage assez basique. Je vais essayer quand même d'être plus rapide sur les autres. On va dire quand même qu'il y avait beaucoup d'explications à faire et tout. Donc pour les autres, normalement, je serai beaucoup plus concis. Sur ce, j'espère tout simplement que vous aurez passé une bonne journée. Et puis bon, première vidéo unboxing, il y en aura d'autres, hein. Après, je suis pas non plus un acheteur compulsif, j'en achète pas H24, mais quand même, c'est pas mal. À voir aussi si je vous montrerai le reste de ma collection à un moment donné. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis je vais tout simplement vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la prochaine. Allez, salut!